Bonjour et bienvenue dans mon cours de Photoshop. Ici c'est Nini Creativity, moi je m'appelle Arohad Mabouye. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les photos passeport avec Photoshop 2020. Alors suivez-moi et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors c'est parti. Ok, vous voyez qu'on a déjà Photoshop déjà ouvert. Commençons par importer la photo sur laquelle on veut travailler. On clique sur File, et puis Open, ou bien en appuyant sur CTRL ou sur votre clavier. J'appuie sur Open afin d'explorer ma machine ordinateur pour découvrir où se trouve vraiment la photo. Certains d'entre vous ont déjà un problème de manquer où ils ont enregistré le fichier. D'abord, là, il vous faudra vraiment explorer votre ordinateur afin de fitter ce genre de choses-là. Là-bas, je vais voir sur mon bureau, là où j'ai mis ma photo. Je vais explorer mon bureau. Je vais voir si j'ai déjà la photo que je vais utiliser. Alors, je la marque, mais pour le moment, patientez. OK, je m'aperçois d'une photo. OK, laissez-moi utiliser ceci. Je clique sur Open. On dit ouvrir selon que vous travaillez dans la langue française. Moi, je préfère la langue anglaise parce que vous voyez que même ma Photoshop est configurée en anglais. Alors, voici déjà la photo est ouverte l'espace de travail dans Microsoft, pardon, Photoshop. Qu'est-ce que je vais faire en premier lieu? Vous voyez, j'ai déjà ma photo ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais recadrer la photo pourvu d'enlever la partie inutile, donc la partie que je veux. Vous savez que la photo passeport, c'est de par la tête jusqu'à peut-être de la tête jusqu'à au moins de la poitrine, je pense. Je vais essayer d'enlever la partie inutile afin de rester avec une photo que je vais traiter. Alors, suivez-moi. Je clique sur cet outil de recadrage, crop tool en anglais, qui me permettra d'entrer les mesures de la photo. Vous savez que les mesures internationales ou bien les mesures conventionnelles de photo passeport dans la plupart des pays et surtout ici en Afrique, et la photo passeport mesure 4,5 cm ou bien 45 mm de hauteur sur 3,5 cm ou bien 35 mm de large. Alors, je clique, vous voyez, la photo se recadre comme ça. Mais avant de recadrer, il faut définir ici quelle est la mesure que vous voulez utiliser. Moi, je clique ici sur ration afin d'explorer les autres. Moi, je vais cliquer sur width, resolution, height and resolution. Je clique. Vous voyez, là, je vais exprimer width. Il s'agit de la largeur. Je vais faire 3,5 cm. Non, une alerte. 3,5 cm. Et ici, je vais faire 4,5 cm. Ouais. De hauteur. Et puis ici, je vais faire la résolution 300, comme ça, pixels par centimètre. Là-bas, je vais rogner comme ça. Je vais rogner maintenant. Je vais rogner en appuyant d'une manière prolongée le bouton gauche de votre souris. Vous voyez? J'ai déjà la partie dont j'ai besoin. Vous voyez? Je peux cliquer sur Entrée ou bien cliquer sur Sauver ici. Vous cliquez n'importe où vous voulez. Là-bas, je clique pour valider. Vous voyez? Je peux un peu zoomer la photo. Je peux zoomer la photo.
Quand on souhaite enregistrer le réglage que vous avez prédéfini, vous pouvez appuyer par ici et cliquer sur New Crop Preset. Vous voyez, New Crop Preset. Quand tu appuies sur New Crop Preset, tu veux enregistrer ces mesures afin de les utiliser dans les prochaines activités. Là-bas, je vais enregistrer leur nom du réglage, par exemple, passeport. Vous voyez? Là, j'ai déjà passeport déjà enregistré. Quand j'importe une nouvelle photo dans la vue future, comme ça, par exemple, c'est de l'exemple, laisse-moi importer ceci. Attendez, je prends un temps pour s'ouvrir. Vous voyez que déjà, on clique ici, passeport est déjà enregistré. Vous cliquez et puis vous rognez. Vous voyez? Vous voyez vraiment que la vie est maintenant assez facile avec un preset déjà enregistré. Clique Entrée. Vous voyez? Là, c'était de vous montrer comment vous allez procéder lorsque vous avez un preset déjà enregistré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir ici. Vous voyez que l'arrière-plan est transparent. Je vais essayer de remplir par une couleur de votre choix. J'ai la photo déjà sélectionnée dans mes cartes. Je clique ici. Et puis, je remplis par une couleur solide, comme ça. Laissez-moi sélectionner au moins, non, cette couleur un peu piquant. Laissez-moi sélectionner ceci, comme ça. Je valide. Et puis, vous voyez que vraiment, la photo est invisible. C'est-à-dire, la photo et la couleur de remplissage sont superposées. Pendant que je vais voir ici, dans les calques, là où je vais sélectionner calque de la photo, et puis, pour la cheveux, en haut, pour, vous voyez que vraiment maintenant, la photo se trouve ici. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lier la photo et la couleur de remplissage, ou bien la couleur d'arrière, pas comme ça. Je sélectionne tous en appuyant sur votre bouton contrôle et puis je fais un clic droit pour faire Flatten Image. Là-bas, j'ai déjà lié la couleur d'arrière et plat, puis dépendant de laquelle je peux même déplacer la photo ou pas. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste d'appliquer un contour pour pouvoir délimiter la photo. Qu'est-ce que je fais? Il y a plusieurs moyens de contourner la photo, mais moi, je vais utiliser le moyen le plus connu, le moyen le plus simple. Je clique sur la photo, je sélectionne la photo pour appuyer sur Layer, objet calque, et puis Layer style, objet style de calque, et puis Stroke, objet contour en français. OK? Ici, vous allez déterminer, là où il est écrit size, vous allez déterminer la taille du trait. Moi, je vais utiliser au moins, laissez-moi faire 5 pixels. Ça, c'est la position. Outside ou inside ou center. Moi, je vais préférer inside. Et ça, c'est blend mode. On va faire normal. Et puis, ça, c'est la couleur. On peut faire un remplissage de la couleur, color, gradient ou pattern. Moi, je vais utiliser la couleur. Je sélectionne la couleur. Je vais choisir la couleur orange comme ça. OK? Ça va? Laisse-moi valider. Ce qui me reste, il s'agit de créer une feuille sur laquelle je vais ranger mes photos. Laisse-moi faire ça rapidement. Je vais créer sur File, et objet, et puis New, ou bien Nouveau, CTRL-N sur votre clavier, pour créer une feuille sur laquelle je vais enregistrer, sur laquelle je vais ranger les photos. Je vais, par convention,
Et la feuille ici, laquelle orange, le photo passeport, est de 15 x 10 cm avec une résolution similaire à celle de la photo. Quand on a fait 300 pixels par centimètre, il faut également faire 300 pixels par centimètre et non faire 300 pixels par inch. Quand vous feriez ça, vous allez chuter, vous allez très vite, vous allez plafonner, vous allez chuter. Je vais cliquer sur Create. Vous voyez, on a déjà la feuille. À l'aide de l'outil déplacer, je vais faire comme ça. Je vais déplacer la photo vers ici. Ici, cette feuille doit contenir 8 photos passeport. Vous voyez, quand j'ai déjà la photo ici, il reste façon de dupliquer la photo pour lui d'avoir une quantité infinie de photos selon votre taille de la feuille. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Soit, je vais utiliser la moyenne la plus simple, je vais utiliser un raccourci. Pour la prochaine fois, je vais vous montrer l'autre moyen qu'on peut utiliser pour dupliquer la photo. Ici, je vais utiliser le moyen CTRL ALT. CTRL ALT. Quand je fais CTRL ALT et je glisse en appuyant sur votre bouton gauche de votre souris, ici, je peux obtenir une autre photo. Comme ça. Vous voyez? Là, j'ai déjà des photos. Quand je sélectionne ici, les caractères qui sont orange, quand je sélectionne comme ça, avec le contrôle, en appuyant sur chacune de ces photos rangées ici, je vais encore cliquer sur CTRL ALT, et je duplique encore pour avoir au moins 4 photos. Il faut bien projeter afin de garder la distance. Vous voyez, je vais également sélectionner tous les 8 photos, toutes les 4 photos afin d'avoir 8. Et je vais même également sélectionner tous les 8 photos en faisant comme ça, en sélectionnant comme ça. Vous voyez que de l'autre côté, ça se sélectionne automatiquement. Je peux même dupliquer la photo en appuyant sur CTRL J, puis la lettre J, comme ça. Là-bas, j'aurai 8 photos. Période pendant laquelle j'ai le droit de glisser comme ça. Vous voyez? C'est vraiment un peu amusant. Vous voyez? Vous voyez? On a déjà 8 photos de la même taille. Vous voyez? J'ai déjà 8 photos. Ce qui me reste est de tout sélectionner pour bien centrer les photos. Ok? Vous voyez? À l'aide de votre touche de direction sur le clavier, vous pouvez vraiment positionner les photos selon votre position. Alors, j'espère que vous allez vraiment trouver cette vidéo très intéressante. N'oubliez pas de commenter, mentionner votre j'aime. Si par conséquent, vous n'avez pas pu comprendre ce que je vous enseigne dans cette vidéo, je vais plutôt reprendre cette vidéo. C'est une vidéo vraiment très gratuite, très importante qui va vous faciliter de créer n'importe quoi que vous voulez avec la création des photos passeport. Alors, ici, je termine les photos passeport. Il vous reste d'enregistrer ça. On va voir ça, comment enregistrer sur différents formats dans la vidéo qui va suivre. Alors, merci de partager cette vidéo. Merci d'aimer ma chaîne YouTube. Merci de m'abonner. Merci. Passez une agréable journée. Merci.